Et si tu n'étais pas comme les autres, sans même le savoir? Depuis toujours, tu ressens peut-être un décalage, une impression d'être différent, de percevoir des choses que les autres ignorent, ou de vivre des expériences que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais que quelque chose est unique. Et si ce que tu ressens n'était pas un hasard? Et si depuis le début, ta vie suivait un chemin précis, avec un appel particulier placé en toi bien avant même ta naissance? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes puissants qui pourraient révéler une dimension cachée de ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de te voir. 1. Des paroles qui ont un impact réel. Il y a des personnes qui parlent, et leurs mots restent simplement des sons. Mais il y en a d'autres pour qui chaque parole semble porter un poids particulier. Si tu fais partie de ces personnes, tu as peut-être déjà remarqué quelque chose d'étrange. Ce que tu dis arrive souvent. Parfois, tu prononces une phrase presque sans y penser, comme une simple observation, et quelques jours ou semaines plus tard, cette chose se produit exactement comme tu l'avais dit. Au début, tu peux croire que c'est une coïncidence. Mais lorsque cela se répète encore et encore, tu commences à te poser des questions. Ce n'est pas seulement une bonne intuition. Ce n'est pas non plus un hasard constant. C'est comme si tes mots portaient une forme d'autorité invisible. Comme s'ils déclenchaient de quelque chose dans le monde spirituel avant même de se manifester dans le réel. Avec le temps, tu apprends que tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que même dans la colère, la frustration ou la plaisanterie, tes paroles peuvent avoir des conséquences. Tu ne peux pas parler comme tout le monde, car tes mots ne fonctionnent pas comme ceux des autres. C'est souvent dans ces moments que tu ressens une sorte de retenue intérieure. Une petite voix qui te dit « Ne dis pas ça » ou au contraire « Parle maintenant ». Ce n'est pas un hasard. C'est une sensibilité qui se développe, une conscience que ta bouche n'est pas seulement un moyen d'expression, mais un instrument. La Bible nous montre que la parole a un pouvoir immense. La Bible nous dit dans Proverbe 18:21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que les mots ne sont pas neutres. Ils peuvent construire ou détruire, bénir ou blesser, ouvrir des portes ou enfermer. Mais pour certaines personnes, ce principe est encore plus visible. Elles expérimentent ce pouvoir de manière concrète. Elles voient leurs paroles prendre forme. Et cela crée en elles une responsabilité plus grande que la moyenne. Tu peux aussi remarquer que lorsque tu parles avec intention, avec foi ou conviction, les choses semblent s'aligner. Comme si tes mots devenaient une déclaration qui influence la réalité autour de toi. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Avec le temps, cela te pousse à changer ta manière de parler. Tu deviens plus réfléchi. Tu choisis mieux tes mots. Tu évites de dire n'importe quoi, même pour rire. Parce que tu sais que tes paroles ne sont pas vides. Ce signe est important, car il montre une connexion particulière entre ta voix et ce qui se manifeste. Et si tu reconnais cela dans ta vie, ce n'est pas pour te glorifier, mais pour comprendre une chose essentielle. Tu es appelé à utiliser tes mots avec sagesse. 2. Une vie intérieure forte et un besoin de solitude. Il existe une différence entre être seul et aimer la solitude. Si tu es concerné par ce signe, tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu peux être entouré de monde, mais ressentir au fond de toi un besoin profond de te retirer, de t'isoler, de retrouver le silence. Ce n'est pas que tu détestes les gens. Au contraire, tu peux aimer profondément les autres, être sensible à leurs émotions et vouloir leur bien. Mais malgré cela, il y a en toi une fatigue particulière face aux environnements trop bruyants, trop superficiels ou trop chargés socialement.
Les conversations vides t'épuisent. Les rassemblements sans profondeur te laissent un sentiment de vide. Et souvent, sans vraiment pouvoir l'expliquer, tu ressens ce besoin urgent de t'éloigner pour retrouver la paix intérieure. Dans ces moments de solitude, quelque chose de spécial se passe. Tu ne te sens pas vide, tu te sens rempli. C'est comme si c'était là, dans le calme, que tu retrouvais ton équilibre, ta clarté, et même une certaine forme de connexion spirituelle. Beaucoup de personnes interprètent cela comme de l'isolement ou un problème social, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Ce n'est pas une fuite, c'est un appel à ralentir, à écouter, à se reconnecter à quelque chose de plus profond que le bruit du monde. La Bible met en lumière cette importance du lieu secret. La Bible nous dit dans Psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cela montre que c'est dans l'intimité, dans le retrait, que se développe une relation profonde avec Dieu. Ce type de solitude n'est pas vide. Il est rempli de réflexion, de prière, d'observation et parfois même de révélation. Tu peux passer du temps seul sans t'ennuyer, parce que ton monde intérieur est riche. Tu peux aussi remarquer que lorsque tu passes trop de temps dans des environnements bruyants ou désalignés avec toi, tu ressens une fatigue émotionnelle ou spirituelle, comme si quelque chose en toi avait besoin d'être protégé. Avec le temps, tu comprends que cette solitude n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle te permet de te recentrer, de garder une certaine clarté et de ne pas te perdre dans les influences extérieures. Ce signe révèle une chose importante. Tu n'es pas fait pour vivre constamment dans le bruit. Tu es fait pour alterner, pour revenir régulièrement à cet espace intérieur où tu te reconnectes à l'essentiel. 3. Une sensibilité spirituelle développée. Certaines personnes voient uniquement avec leurs yeux. D'autres ressentent au-delà de ce qui est visible. Si ce point te parle, il est possible que depuis très jeune, tu aies ressenti des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Des impressions, des sensations, des ambiances, comme si tu captais quelque chose d'invisible autour de toi. Tu pouvais entrer dans un lieu et ressentir immédiatement un malaise ou, au contraire, une paix profonde sans que rien d'extérieur ne le justifie. Tu pouvais rencontrer quelqu'un et, sans même le connaître, sentir une alerte intérieure ou une confiance naturelle. Ce n'était pas forcément logique. Et souvent, les autres ne comprenaient pas ce que tu ressentais. Peut-être même qu'on t'a déjà dit que tu étais trop sensible ou que tu imaginais des choses. Mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas juste de l'imagination. Il y avait quelque chose de réel dans ces ressentis. Cette sensibilité ne se limite pas aux émotions. Elle touche aussi le spirituel. Tu peux être attiré par des sujets profonds, ressentir une connexion particulière pendant des moments de prière, ou même percevoir des choses que d'autres ignorent complètement. La Bible parle de ce type de capacité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12:10 qu'il existe un don appelé le discernement des esprits. Cela signifie être capable de percevoir ce qui se passe au-delà de l'apparence. Avec le temps, tu remarques que cette sensibilité devient plus précise. Tu commences à faire la différence entre tes propres émotions et ce que tu ressens extérieurement. Tu apprends à écouter cette voix intérieure qui te guide. Mais cette capacité peut aussi être lourde à porter. Parce que ressentir plus, c'est aussi être exposé à plus. Tu peux être affecté par des environnements négatifs, par les émotions des autres ou par certaines atmosphères. C'est pour cela que tu ressens souvent le besoin de te protéger, de te recentrer et de faire attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Ce signe montre que tu n'es pas connecté uniquement au monde physique. Tu perçois des dimensions plus profondes
Et si tu apprends à comprendre et à maîtriser cette sensibilité, elle peut devenir une force incroyable. 4. Des rêves, intuitions et ressentis profonds. Tout le monde rêve, mais certains rêves marquent plus que d'autres. Si tu te reconnais dans ce point, alors tu sais que tes rêves ne sont pas ordinaires. Ils ne disparaissent pas au réveil comme de simples images floues. Au contraire, ils restent en toi et en toi. Ils te parlent, ils te troublent parfois. Il peut arriver de faire des rêves très vivants, presque réels, avec des détails précis, des symboles forts ou des émotions intenses. Parfois, ces rêves semblent même annoncer quelque chose. Tu vois une situation, et elle finit par se produire dans ta vie réelle. Au début, tu peux ignorer cela. Tu peux penser que c'est juste ton imagination ou le fruit de ton subconscient. Mais lorsque ces expériences deviennent répétitives, tu commences à comprendre qu'il y a plus que cela. Ce n'est pas seulement pendant la nuit. Dans ta vie quotidienne, tu peux aussi ressentir des intuitions fortes, des impressions soudaines, comme une certitude intérieure sans explication logique. Tu sais que tu dois faire quelque chose, ou au contraire, l'éviter. Parfois, ces ressentis te protègent. D'autres fois, ils te guident vers une direction que tu n'aurais pas prise naturellement. Et souvent, avec le recul, tu réalises que ces impressions étaient justes. La Bible montre que Dieu peut parler à travers les rêves et les visions. La Bible nous dit dans Nombre 12:6 « S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me révèle à lui dans une vision, je lui parle dans un rêve. » Cela révèle que les rêves peuvent être un canal de communication spirituelle. Ce qui rend ce signe particulier, c'est la constance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois ou deux, c'est une répétition, un schéma, une manière de recevoir des messages, des avertissements ou des directions. Tu peux aussi remarquer que certains rêves sont symboliques. Ils ne sont pas à prendre au sens littéral, mais ils portent un message caché. Cela te pousse à réfléchir, à chercher le sens, à prier pour comprendre. Avec le temps, tu développes une certaine sensibilité à ces expériences. Tu apprends à distinguer les rêves ordinaires des rêves marquants. Tu commences à accorder plus d'attention à ce que tu ressens intérieurement. Ce signe montre que ton esprit est réceptif. Tu es connecté à une dimension où les messages ne passent pas toujours par des mots, mais par des images, des sensations et des impressions. Et si tu apprends à écouter cela avec sagesse, cela peut devenir une source de direction précieuse dans ta vie. 5. Un cœur tourné vers la vérité et une vie spirituelle intense. Il y a des choses que certaines personnes tolèrent facilement, mais pas toi. Si ce point te parle, tu ressens probablement une réaction forte face à l'injustice, au mensonge ou à l'hypocrisie. Quand quelque chose n'est pas juste, tu le ressens profondément. Cela ne te laisse pas indifférent. Même si tout le monde autour de toi semble accepter une situation, toi, tu sens qu'il y a un problème. Depuis longtemps, tu peux avoir cette tendance à poser des questions, à remettre en question ce qui ne te paraît pas aligné avec la vérité. Tu ne te contentes pas de suivre. Tu cherches à comprendre, à aller plus loin. Ce n'est pas une attitude de rébellion, ce n'est pas non plus un désir de critiquer. C'est quelque chose de plus profond, un besoin intérieur de vérité. Tu veux ce qui est juste, ce qui est authentique, ce qui est réel. Cela peut parfois te mettre à part. Parce que tout le monde n'aime pas entendre la vérité. Tout le monde ne veut pas aller en profondeur. Certains préfèrent rester dans le confort, même si ce n'est pas totalement vrai. Mais toi, tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Tu as comme une conviction intérieure qui te pousse à rester droit, même quand c'est difficile. La Bible parle de cette soif de vérité. La Bible nous dit dans Matthieu 5,6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cela montre que ce désir n'est pas un hasard, mais quelque chose de précieux.
En parallèle, tu ressens souvent un appel vers une vie spirituelle plus profonde. Tu ne te satisfais pas de choses superficielles. Tu veux comprendre, grandir, te rapprocher de Dieu de manière réelle. Tu peux passer du temps à réfléchir, à prier, à chercher du sens. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu développes une relation intérieure plus forte que la moyenne. Ce mélange entre amour de la vérité et intensité spirituelle crée une force particulière. Mais il peut aussi être lourd à porter. Parce que voir clair, c'est aussi voir ce qui ne va pas. Malgré cela, ce signe révèle quelque chose de puissant. Tu es animé par une quête sincère. Tu ne cherches pas à impressionner, mais à comprendre. Tu ne cherches pas à suivre aveuglément, mais à marcher dans la vérité. Et cette soif, si elle est bien dirigée, peut transformer profondément ta vie. Avant de conclure, prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre. Peut-être que certains de ces signes t'ont profondément parlé. Peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs d'entre eux, comme si ces mots décrivaient une partie de ta vie que tu n'avais jamais vraiment su expliquer. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Reconnaître ces signes n'est pas une question de titre ou de statut, c'est une invitation à aller plus loin, à mieux te comprendre et surtout à te rapprocher de Dieu avec sincérité. Ton parcours est unique et ce que tu ressens n'est pas un hasard. Il y a un sens, une direction, quelque chose de plus grand qui se dessine peut-être dans ta vie. Maintenant, j'aimerais vraiment entendre ton avis. Est-ce que tu t'es reconnu dans ces signes? Lequel t'a le plus marqué? Partage ton expérience en commentaire. Je te lis attentivement.